Aujourd'hui, nous sommes le 26 novembre 2024. Aujourd'hui, mon tirage portera sur Robert Kennedy Jr., qui n'est autre que le neveu de John Fitzgerald Kennedy et le fils de Robert Kennedy, qui sont tous deux décédés il y a longtemps. Et normalement, Robert Kennedy Jr. est censé être nommé secrétaire à la santé et aux services sociaux des États-Unis par Trump. Ce n'est pas encore effectif, mais ce serait une promesse. Et donc, de ce fait, je vais faire le premier tirage, ce sera sur sa personnalité. La personnalité de Robert Kennedy Jr. actuellement, la façon dont il pense, est-il opportuniste, est-il sincère, est-il convaincu ou pas, voilà. Ensuite, ce sera sur les réels objectifs qu'il s'est donnés, les réelles tâches et les réelles missions, que peut-être on ne sait pas tous pour le moment, qu'il s'est donné réellement, pas ce qui est dit médiatiquement. Voilà, sur ces tâches, une fois qu'il aura pris sa position. Alors, émotion mentale, la capacité ou l'incapacité de chaque côté, et les pulsions. Émotionnellement, désolée, j'ai un peu shooté dans le trépied. Alors, d'un côté, les femmes, d'un autre côté, le sacrifice, la nécessité et l'illusion. Alors, c'est quelqu'un qui émotionnellement est plein d'affection. C'est quelqu'un qui est joyeux émotionnellement, qui est bien émotionnellement. Par contre, voilà, il y met du cœur. Il met du cœur à ce qu'il fait. Il y met toute son énergie. Cela dit, il ne montre pas toute l'énergie qu'il y met et tout ce qu'il fait pour pouvoir changer ce qu'il veut changer, parce qu'a priori c'est pour du changement. Mais ça, il n'en parle pas trop. À vrai dire, c'est pas plus mal, tout dépend ce que la personne fait, qu'elle ne dise pas toutes ses démarches et qu'elle ne parle pas de tout ce qu'elle entreprend ou ce qu'elle risque d'entreprendre pour éviter de faire fuir ses adversaires. Donc, au niveau du cœur, il y met tout son cœur et il fait très attention à ne pas dire vraiment ce qu'il ressent, peut-être médiatiquement ou dans son entourage, mais en tout cas, il ne dit pas tout ce qu'il ressent et tout ce qui est un changement. Il ne le dit pas. D'un autre côté, il est quelqu'un qui est capable de se sacrifier lui-même. Alors quand je parle de sacrifice, il ne faut pas voir à tout prix la mort, car sacrifier quelque chose, c'est délaisser, mettre de côté aussi. Donc, il est capable de sacrifier peut-être, je sais pas moi, une loi, un système, ou même lui-même, au nom de ce qu'il pense être l'équilibre, de ce en quoi il croit. Il veut la paix, il veut l'équilibre, il veut la justice. Voilà, c'est quelqu'un qui est très proche de ça. Ensuite, d'un autre côté, a priori, il y a un problème, il a dans l'objectif... il pense énormément, en tout cas, à soit quelqu'un dans sa famille qui est décédé. Alors peut-être que ça a un lien avec ses objectifs, mais en tout cas, soit il pense à quelqu'un dans sa famille qui est décédé, qui est une femme, évidemment, mais il y pense énormément et c'est ce qui le fait agir et réfléchir chaque jour de sa vie, en gros. C'est sa capacité, son pouvoir. Peut-être même que c'est une personne qui est très connue de toute façon et que l'on peut remettre sur le tapis en disant il s'est passé ça, moi je n'ai jamais oublié. Donc soit c'est ça, soit il a un projet pour protéger les femmes du monde, pour éviter qu'elles ne périssent, qu'elles ne meurent ou qu'elles se meurent ou que en gros qu'on les anéantisse. Voilà, et qui ne seraient plus des femmes. Donc il se bat beaucoup sur ça. Il est d'un côté très proche de la défense des femmes, de toute manière que ce soit sa famille ou pas. C'est quelqu'un qui est proche de la défense des femmes, qui ne veut pas qu'on détruise les femmes. Et d'un autre côté, il est prêt à faire des sacrifices pour enfin trouver l'équilibre auquel il croit.
Ce qui peut le faire réagir au quart de tour, c'est lorsque on lui dit que les choses doivent être faites, quels que soient les questionnements, quels que soient donc les doutes, quel que soit l'argent qui est à la clé. Ça, par contre, ça le fait réagir abondamment quand on dit comme quoi, mais c'était obligé, ça devait se passer comme ça, alors qu'en fait, ça n'a été que de l'attirance, donc du profit, et surtout basé sur aucune certitude. Alors, peut-être ça le fait réagir dans le sens où si ça met en danger des gens, c'est pas cool. Voilà. Et ça le fait réagir au quart de tour. Sinon, émotionnellement, il est en train comment dire, de laisser couler ce en quoi il a, comment, comment dire ça, il aurait tendance à un peu trop penser à la médiatisation, en gros, mais il laisse couler la médiatisation. Je pense que mentalement, en fait, la médiatisation que l'on fait de lui ou de ses projets et tout ça, qui n'est pas toujours agréable, ben, il laisse couler de toute façon parce qu'il a de nouveaux projets. Il va commencer quelque chose de nouveau, c'est ce qu'il veut, il veut commencer quelque chose de nouveau. Ça lui passe au-dessus ce qui est dit médiatiquement. Ça lui passe au-dessus, il y pense certes, mais ça lui passe au-dessus quand même. Voilà. Il en tient compte. Il se souvient, il se rappelle, il y pense, mais ça ne l'influence pas sur ses actions. Ça ne l'influence pas dans ses démarches, ça ne l'influence pas quand il communique médiatiquement. Il s'en rappelle, mais il laisse couler. Parce qu'il a, il a des nouvelles ambitions, de nouveaux projets de toute façon. Donc ça ne peut pas l'anéantir. De toute manière, ça ne changera pas ce qu'il veut faire, de toute manière. En soi, si je dois en conclure sa personnalité, c'est quelqu'un qui veut batailler et c'est quelqu'un qui veut vraiment l'équilibre des choses et qui, qu'on le veuille ou non, est prêt à soit se sacrifier lui-même, son temps, son énergie, sa santé, soit sacrifier certains acquis pour pouvoir permettre l'équilibre. Parce que c'est le déséquilibre qui crée les conflits. Donc, il veut cet équilibre et il a une cause importante envers les femmes. Il y a quelque chose où c'est un rapport avec les femmes. Il y pense énormément, ça le fait beaucoup réfléchir. Peut-être même que c'est quelqu'un dans sa famille, une femme qu'il estimait énormément et qu'en fait, cette femme n'est plus, mais qui lui permet de prendre du recul sur les choses et de savoir comment réagir, comment faire, qu'est-ce qui est bien à ses yeux donc, qu'est-ce qui est bien pour le monde, ou en tout cas pour ne serait-ce que le pays ou là où il vit, quoi. Qu'est-ce qu'il y a de bon, qu'est-ce qu'il y a de mauvais. Donc voilà, ça c'est ça, et là, il défend la cause des femmes. Il ne veut pas qu'on détruise les femmes. Voilà. Voilà, voilà. Alors, quelles sont les réelles missions, les réelles tâches que Robert Kennedy Jr. souhaite accomplir en vrai, sans forcément qu'on en soit tous au courant médiatiquement aussi vite? Qu'est-ce qu'il veut vraiment faire? Bon. Alors sa réelle mission, en tout cas ce qu'il veut vraiment faire, c'est, alors, façon de parler, mettre au pilori tous ceux qui ont menti à la population. Enfin, je dis la population, là pour le coup, je ne sais pas si c'est la population, je présume que oui, mais en tout cas, tous ceux qui ont menti, tous ceux qui ont trahi, qui se sont joués d'autres personnes, je suppose donc la population, tous ceux qui les ont trahis, il veut les mettre au pilori, donc en jugement.
condamné juridiquement parlant. Voilà, pour ne plus jamais que ça arrive. Et ça va être très difficile, il va se batailler presque tout seul en plus de ça. Mais il va aller jusqu'au bout pour ne plus que ça arrive. En tout cas, qu'on le veuille ou non, si jamais il est secrétaire s'il est fameux, il est élu secrétaire à la santé et aux services sociaux des États-Unis, ça ne durera que le temps de son poste, quoi. Donc bon, c'est peut-être pas définitif, mais en tout cas, c'est son projet. Il veut faire en sorte que ça n'arrive plus jamais. Mais il va se batailler, mais il sera tout seul surtout. Mais vraiment tout seul. Ensuite, ici, il veut attaquer également, donc, les, comment on dit ça, les détenteurs de médias. Donc, ceux qui en sont le plus grand actionnaire et qui donc dirigent le script des médias. Ça, il veut aussi s'en occuper. Par contre, il risque d'en parler publiquement. Et il veut faire en sorte aussi, pareil, de les condamner et de les mettre au pilori. De sorte à ce que ça n'arrive plus. Et a priori, en tout cas durant le temps de son action, ça a l'air de fonctionner. Ça a l'air de fonctionner. Ces démarches-là, en tout cas les deux, ça a l'air de fonctionner. Ceux qui ont trompé et les détenteurs des médias. Ça a l'air vraiment de fonctionner. Tous ceux qui ont comploté au niveau médiatique pour en arriver à leur fin à eux opportunistes, quoi. Ben ça, il veut les condamner. Et surtout, médiatiquement, il va beaucoup balancer. Et ici, il semble également qu'il rentre en guerre. Il rentre en guerre contre... Alors, bon, je vais essayer... voilà. Il rentre en guerre contre un groupuscule religieux, je ne sais pas quelle religion, qui a une place forte au niveau de la défense et notamment donc de la justice, qui manipule. Ce groupe religieux contrôle les magistrats, contrôle tout ce qui est la magistrature, la défense, la justice donc. C'est un groupe religieux. Alors je ne sais pas si c'est pas le même justement de groupe religieux que j'ai tiré dans, je vais le mettre en haut à droite de l'écran, dans le tirage de Trump, de Donald Trump, qui s'avérerait apparemment être entouré d'un groupe religieux, et ce depuis son papa pour sûr, en tout cas vis-à-vis du tirage, et ce depuis son papa qui savent très bien que la famille Trump, papa et fils, sont très attirés par l'investissement et donc l'appât du gain, et donc les utilisent par ce biais-là, en leur tendant la carotte, mais en même temps en leur exigeant de faire telle chose, telle chose, telle chose pour eux. Il y a un groupe religieux qui était là, qui a effectivement rendu un fier service à papa Trump, continue à rendre service au fils Trump, donc Donald Trump, mais en fait l'utilise en qualité de marionnette, et que Donald Trump n'a pas l'air vraiment de s'apercevoir qu'il en est une marionnette. Alors je ne sais pas si Robert Kennedy Jr. souhaite s'attaquer effectivement à ce fameux groupe religieux qui a une main mise sur le domaine de la justice et des lois dans le pays. Sauf auquel cas, ben oui, il s'y attaquerait abondamment parce que ce sont des grands manipulateurs. Ils sont très forts. Par contre, là aussi c'est comme là, hein, c'est grosse bataille. Par contre, il sera peut-être pas tout seul, mais c'est une grosse bataille. Là, il a l'air tout seul, mais ici, c'est une très grosse bataille, ça sera très compliqué. Je ne sais pas s'il y parviendra, mais ce que de toute façon, là, le sujet du tirage, c'est quels sont ses objectifs réels. Donc, voilà. Ensuite, il va, manque de peau, divulguer ce qui va se passer pour les travailleurs, que ce soit légal et illégal, leur avenir qui semble un peu... comment dire, un peu fortement de l'exploitation, travailler dans le vent avec beaucoup d'illusions, en se disant c'est pour le mieux, alors qu'en fin de compte ce n'est qu'un principe d'exploitation. Et ça, il est au courant, il a sa connaissance pour lui, justement, parce qu'il est au courant de toutes les petites choses en question qui concernent les fameuses lois à venir et les lois qui sont en cours, qui n'ont pas encore été appliquées à grande échelle. Mais ce sont des projets, et a priori ça fait partie de ses objectifs. Informer la population, on parle des États-Unis évidemment, hein, moi je ne sais pas quelles seront les conséquences au niveau de la France, je pourrais faire un tirage dessus, mais il pourrait y en avoir, on pourrait hypothétiser, mais bon, là ce n'est pas le sujet, c'est au niveau des États-Unis. Et oui, il va informer de ce qui va se passer des fameux travailleurs en question et de cette exploitation qui
qui a l'air d'être prévue et très abondante. C'est vraiment de l'exploitation humaine. C'est vraiment ça, ce qu'il est en train de souligner et ce dont il va parler. Je sais pas s'il va y parvenir. Enfin, le dire, c'est un fait. Ça, il peut y parvenir, c'est pas le problème. Arriver à rivaliser contre ça, c'est un peu compliqué. Surtout s'il est tout seul. Ensuite, eh bien, il va aussi se battre contre les gros systèmes bancaires, en tout cas gros systèmes de finances. Je donne un exemple, c'est pas forcément ça du tout, mais un peu comme je sais plus le nom de ces structures comme Vanguard, BlackRock, qui sont le centre de gestion des investissements. Je grossis parce que dans les détails, je ne l'ai pas, j'ai compris leur principe, mais c'est eux qui, en gros, permettent à des entreprises qui les sollicitent de leur faire valoir des investisseurs. Mais pour cela, il faut accepter les nouvelles règles de BlackRock et Vanguard, par exemple. Dans cette histoire-là, il y a l'histoire des ESG, dont je n'ai plus le nom, mais je l'écrirai de toute façon au niveau de l'écran. J'écrirai la définition du sigle. Qui font que, même si c'est une suggestion, c'est quand même BlackRock et Vanguard qui décident qui a droit aux investisseurs ou pas, qui les dispatche ou pas. Donc c'est eux qui gèrent ça. Et en l'occurrence, par exemple pour les séries et les films, il y a des ESG qui demandent, pour avoir droit à cet argent, qui demandent à ce que l'on change la couleur de peau des personnages, même historiques. Je donne un exemple pourri, Louis XIV en noir, qui faut absolument faire apparaître un passage en rapport avec l'association LGBT, ou simplement en termes d'écologie. Donc il faut parler de réchauffement climatique et il faut à tout prix que quelqu'un dise quelque chose vis-à-vis de l'écologie. Le recyclage, machin, on est trop nombreux sur Terre et tout ça. C'est un exemple. Mais pour avoir droit à ces investissements, il faut faire apparaître dans les activités ceci, sinon on n'a pas droit aux investisseurs. Sinon BlackRock ne fournit pas les bons investisseurs, puisque c'est eux qui décident où on dispatche. Puisque ce sont des sortes de conseillers en gros. Ils ont vraiment beaucoup d'investisseurs qui sont chez eux en gros. Donc ils ont la capacité de subventionner ou pas, de permettre, je veux dire, de financer ou pas un projet, une structure, une entreprise. Tout dépend de leurs propres règles à eux. Voilà. Donc ça, là, il est possible de ce fait que ces gestionnaires d'investisseurs qui décident de où on dispatche l'argent pour qu'il se fructifie, il est très fort probable que ce soit cela, cet exemple-là, que Robert Kennedy Jr. a décidé de s'attaquer et pareil, les remettre à leur place, les remettre à leur niveau. C'est pour une question de, en gros, pour les attaquer sur le fait que ce n'est pas d'ordre d'empathie pour lequel ils demandent ça, ce n'est pas de l'ordre de l'altruisme, ni de la pitié, ni de l'humanisme, mais c'est vraiment que du business, que du business, que du business. C'est que de l'argent sur le dos des gens, ce qui crée des conflits chez les gens, mais eux par contre ça leur apporte beaucoup de pognon. Et bien ça là, il va s'y attaquer et il va rompre les contrats. Légalement parlant bien sûr, mais il va faire en sorte qu'il n'y ait plus de contrats. Que légalement ce ne soit pas possible. Je ne sais pas comment il va s'y prendre, mais en gros c'est un de ses objectifs de toute façon. Voilà, donc si je dois résumer, Robert Kennedy Jr., ses objectifs c'est la guerre, se batailler contre ceux qu'il estime avoir menti, manipuler les gens, profiter de la faiblesse des gens, ponctionner l'argent et tout ça pour du pognon, et ceux qui manipulent carrément le gouvernement lui-même. Il veut se battre contre ça. Par contre, en ce qui concerne l'exploitation humaine, il va nous en informer. Il semblerait qu'il va en informer la population. Mais il n'y a pas de... Je ne vois pas en tout cas de solution à ça. Juste, il va les prévenir, quoi. Il va vraiment les prévenir, leur donner les détails. Qu'est-ce que feront les gens? Je ne sais pas. Mais ça, c'est vraiment que la colonne information. Le reste, c'est de la bataille. Il semble que ce soit très dur, très compliqué. Il y en a 2 qui réussissent. Mais alors, ça peut être carrément des acteurs médiatiques comme des acteurs politiques, qu'il arrive à mettre au pilori, paye ta dette, hein, je suis avocat, je connais les lois, voilà. Ici aussi, donc tout ce qui est les investisseurs qui, comment dire ça, qui sur le dos des citoyens qui se disputent pour des trucs qu'on se moque complètement, qui ne permettent pas la survie non plus, font beaucoup de pognon.
Et donc, on y va la propagande à la télé, que ce soit les séries, les films et tout ce qui existe. Il faut aller en propagande parce que c'est aussi dans les entreprises. C'est-à-dire que techniquement, BlackRock peut demander à une entreprise d'exiger dans son entreprise qu'il y ait quelqu'un qui représente qui représente visuellement en tout cas ou identitairement parlant l'association des LGBT, quelqu'un de couleur de peau, des hommes et des femmes à égalité dans l'entreprise, sans tenir compte forcément des compétences. Juste visuellement, il faut que ce soit comme ça aussi dans l'entreprise. Et là, si effectivement les personnes font ça, les entreprises font ça, elles bénéficient à leur demande donc d'investissement. Parce que c'est BlackRock qui décide. Voilà. Donc je vais affirmer et affirmer. Alors ici, ceux qui ont trahi. Ok, coup de pouce. Alors j'ai l'impression que sa première cible, là, si je dois dire ce que je suis en train de lire, sa première cible, soit c'est une femme, soit c'est ceux qui ont, comment dire, médiatiquement trahi les femmes. En disant faites ceci, faites cela, vous risquez rien, c'est mieux si vous réclamez ça, alors qu'en fait elles perdent plus que ce qu'elles n'avaient. Enfin, c'est en rapport, le sujet vraiment de prédilection, c'est les femmes. De toute façon, il veut défendre la cause des femmes. Ah, donc je vais rester sur ce que j'ai dit. Je pense que le fameux groupe religieux qui a sa place au niveau de la justice et du gouvernement sont ceux qui, à l'heure d'aujourd'hui encore, traînent autour comme un nuage sombre de Donald Trump. Et donc anciennement son papa aussi. Ouais, là il peut rien faire de plus. Ça, c'est des difficultés, c'est de l'exploitation. Les logements, ce sera compliqué. Si on n'accepte pas de se faire exploiter, on n'a pas de logement. En gros, si je dois raccourcir, ça donne ça quand même. Mais je vois pas de solution, je vois de l'information. Et là, c'est pareil, voilà. Donc vraiment, je change pas ce que j'ai dit. Robert Kennedy Jr., il a décidé de partir en guerre contre ces menteurs, ceux qu'il estime être des menteurs, des manipulateurs, des opportunistes et des profiteurs vraiment apathiques. Voilà. Et il veut partir en guerre contre ça. C'est son objectif premier. S'il dit ça publiquement, c'est vrai. Voilà. De toute manière. Maintenant, ma question sera, est-ce qu'il va parvenir à faire ce qu'il veut faire? Que va-t-il réellement se passer? Du coup, concrètement, parce que entre les objectifs réels et la réalité, et le concret, des fois, il y a un fossé à tout jamais, quoi. Voire un océan. Alors...
Pour ce que je peux en dire pour le moment, c'est qu'il semblerait que, comme ça s'est souvent fait ou on a entendu plus tard, il y a du monde. Il y a du monde qui lui tourne autour pour essayer de le corrompre, de le faire capituler en prenant part de sa position, de son problème d'élocution, de la raison de son problème d'élocution et tout ça. En gros, ils vont essayer de l'entourlouper, de le faire tenter. Lui, il va avancer malgré tout. Il semble qu'il avance sans se soucier de ces personnes-là qui essayent de le tenter. Mais dans tous les cas, il va à un moment donné se retrouver bloqué parce qu'apparemment, il y a une femme qui a une position très très importante. Est-ce que c'est celle qui était dans le tirage de Donald Trump? Je ne sais pas. Qui a le pouvoir a un carnet d'adresses monumental et qui va le bloquer. Et il y fait pas attention et pourtant cette femme, elle est plus qu'importante s'il veut faire quelque chose. Elle a un pouvoir qui peut autant, ça dépend de la personne évidemment, faire du bien comme faire du mal. Mais il ne se méfie pas de cette personne-là qui ne paraît pas ce qu'elle est et qui ne paraît pas avoir un carnet d'adresses long comme son bras. Donc il ne s'en méfie pas et à cause de ça, il va se retrouver bloqué dans certaines de ses démarches. Bon, je parle forcément du début de sa prise de poste. Je ne sais pas comment ça va se passer après. Par contre, s'il arrive à faire un truc là, et il arrive à faire quelque chose, et a priori, il arrive à faire condamner et annihiler soit une entreprise pharmaceutique, donc en rapport avec la pharmacie, soit les médias, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qu'il arrive à faire. Alors soit c'est les médias, soit les entreprises pharmaceutiques. Mais ce qu'il arrive à faire fait en sorte que les bénéfices que l'on pouvait se faire, comme à l'époque, c'est-à-dire par n'importe quel biais, par n'importe quel moyen, en corrompant n'importe qui, ne pourraient plus se faire du tout. Donc ce serait je répète, en stand-by. En gros, je répète juste le fait que ça ne serait en tout cas valable que le temps de sa prise de poste. Hein. Voilà. Donc le temps de sa prise de poste, il arrive à geler complètement les bénéfices soit d'entreprises pharmaceutiques qu'il a ciblées, soit les médias eux-mêmes. Mais je pense plus que c'est entreprises pharmaceutiques parce qu'il va en parler dans les médias. Et également, tout ce qu'il veut faire, tout ce qu'il va leur faire et le fait qu'ils sont condamnables et condamnés et que effectivement ça leur gèle les profits. Et ça, s'il en parle médiatiquement, ça peut jouer sur les investisseurs de ces fameuses entreprises pharmaceutiques. Donc, dans le domaine médical, en tout cas, je dis pharmaceutique, mais c'est dans le domaine médical, au vu du logo. Ensuite, je soupçonne qu'il aille chercher. C'est une image par la peau des fesses, d'accord, qu'il aille chercher directement, je pense, Papa Biden et fils Biden. Papa Biden et fils Biden pour leur faire prendre les responsabilités de leurs actes et notamment des guerres déclenchées en leur pouvoir, par leur intermédiaire, mais aussi donc surtout par leur complicité. Et ça, je pense que, en tout cas, je ne sais pas la suite, mais il semble qu'il va se déplacer abondamment pour parvenir à ça. Il a décidé donc de s'occuper des responsabilités de Biden et de son fils vis-à-vis de ce qu'il se passe en Ukraine, par exemple, ou de ce qui a été entrepris en tout cas. Et il va se déplacer, il va aller chercher ce qu'il faut pour ça, pour les mettre face à leurs responsabilités. Et ensuite, au niveau de la justice, il y a quelque chose qui pourrait ne pas plaire aux gens qui a un rapport avec les frontières. Une loi qui va passer, mais qu'apparemment il estime devoir se faire. Ça ne va pas plaire aux gens, c'est un rapport avec les frontières. Ça ne va vraiment pas plaire aux gens, ça va même leur faire peur et peut-être élever de la colère. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est un rapport avec les frontières. Et ça va pas du tout plaire. Hein. Ça va créer comme pas des émeutes, mais bon, des mécontentements de la manifestation, de la colère, peut-être d'ailleurs envers lui ou envers le sujet des frontières. Mais c'est un rapport avec les frontières. Voilà.
je change pas ce que j'ai dit, et en l'occurrence, au vu de ce qui est censé se passer, les difficultés qu'il rencontre, le fait d'être bloqué dans ses démarches, de ne pas se méfier d'une personne qui ne paraît pas devoir se méfier, quoi, en gros. Les attaques qu'il fait, et ça a l'air de... oui, il semble parvenir à certaines choses, mais c'est assez compliqué, et puis ça ne m'étonne pas le fait que ce soit très difficile de parvenir à ses objectifs, parce qu'encore une fois, si le tirage livré juste avant, il est tout seul. Voilà, il a une prise de poste et compagnie, mais il peut pas trop compter non plus sur beaucoup de monde. Encore moins compter sur beaucoup de monde qui a le pouvoir de changer les choses. Réellement, concrètement, c'est pas juste en parlant ou je sais pas quoi, ni en brandissant quelque chose. C'est vraiment le pouvoir de changer les choses, la capacité d'avoir le doigt sur certaines lois, certains trucs. Eh ben, il est un peu tout seul, quoi. Contre ce genre de personnes-là, parce qu'il y en a beaucoup. Voilà. C'est tout. Robert Kennedy Jr. est une personne au grand cœur, qui s'investit pleinement dans ses convictions. Il a tendance à ne pas révéler toutes les stratégies qu'il envisage pour atteindre ses objectifs, ni à partager complètement ses émotions lors des interviews, afin de ne pas donner prise à ceux qui pourraient utiliser ses mots contre lui. Il est tout à fait prêt à sacrifier un système, une loi ou même lui-même pour réaliser ses aspirations qui se résument à établir l'équilibre pour obtenir la paix. Il défend avec ferveur la cause des femmes, probablement en raison d'une femme qu'il a perdue dans sa vie, ce qui lui rappelle de réfléchir attentivement à ses décisions et de prendre du recul avant d'agir. En revanche, s'il entend des justifications pour des actions graves comme « on ne savait pas » ou « j'ai été approché pour un certain bénéfice », il réagit immédiatement. C'est quelque chose qu'il ne tolère pas. Concernant les rumeurs médiatiques, il garde en mémoire ce qui a été dit et en est conscient, mais ça n'entrave en rien ses démarches et ses nouveaux projets. Robert Kennedy Jr. souhaite poursuivre en justice tous ceux qui ont trahi la population, menti et profité de leur peur. Il se lance dans une lutte contre ces acteurs politiques, médiatiques et les PDG du secteur médical, notamment pharmaceutique, ainsi que les dirigeants de sociétés de gestion d'actifs et un groupe religieux qui exerce une influence sur la justice dans le pays. Il est possible que ce groupe religieux soit le même qui a émergé lors de l'élection de Donald Trump et qui est lié à la famille depuis l'époque de son père. Son objectif est de les affaiblir, de les geler financièrement, car c'est en raison de cet attrait qu'ils se sont permis d'agir comme ils l'ont fait. En somme, un gros défi.